Salut à tous, allez, première vidéo Le Bon Coin de 2021, donc on remonte jusqu'au 26 décembre 2020, et donc nous sommes le 2 janvier 2021. C'est parti avec une Unique 15800 directement, pas mal, pas mal, on a hâte de voir le kilomètre, une Yuan 4000, et une Yuan là, on peut aller voir, éventuellement, Citroën Ami, modèle 3, on peut aller voir celle-là aussi. Encore une modèle 3, mais on n'a pas, je sais pas si c'est une SR+, ou une Longrange. Bon, vu le prix, je pense que c'est plutôt une SR+. On peut aller voir la Smart. Je vais pas cliquer sur toutes les Smart non plus. Une Unique exécutive, 26 900. Ah, elle est pas hyper chère par rapport à d'autres que j'ai pu voir passer un nouveau modèle de Unique. Ça reste acceptable. Pour une finition exécutive, on va dire. Alors j'ai vu qu'il y avait 10 300 annonces, donc à mon avis, ça va repartir à la hausse évidemment. On risque d'atteindre les 90 pages, je pense. Ok. Une Ion 6500 €. Alors on rappelle hein, qu'il y a toujours le bonus de 1000 €. La prime de 1000 € donc, pour les voitures d'occasion qui ont plus de 2 ans. Pas celles qui ont moins de 2 ans par contre. Donc les premières modèles 3, bah, elles seront bientôt éligibles du coup, puisque ça sera en février 2021 qu'elles seront éligibles. C'est toujours ça de prix, mais bon, 1000 € c'est sûr que sur une somme de 45 000 par exemple, c'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours bien que ça existe. Puis c'est plus pour les petites voitures électriques comme les Ion, les Zoé, même les petites e-up, etc. que c'est intéressant. Même pour les Unique aussi d'ailleurs. Notamment celle à 15 800 qu'on a vu au début, c'est pas mal. Alors, achat intégral. Zoé Intense R110, ouais, c'est pas la meilleure. C'est même pas la 135 chevaux. Twingo. Toujours autant de Zoé. Longrange plus boost. Ok, je prends. Vent ou échange i3. Très bien. Mini Cooper, 43 500 €. Est-ce qu'on se foutrait pas notre gueule un petit peu quand même? je, je dis ça juste comme ça, hein, mais ça me paraît un peu cher. 43 500 €, à ce prix-là, vous avez une Tesla Model 3 SR+, presque, on va dire. Donc, je crois qu'il n'y a pas photo là. Alors, une facelift Model S75, pas hyper cher, 41 000. Une Longrange qui est le FSD. Alors, une petite Unique. Ok, elle viendra apparaître là, donc il y a eu 4-5 annonces mises en un coup. Lift très faible kilométrage, on va les voir. On va aller voir de quel modèle il s'agit surtout. Bon, les modèles 3 avec reprise possible, ça j'évite. Ah, une Fiat 500 électrique. 32 990 €.
J'espère que c'est hors bonus à ce prix-là, hein. Ça par contre c'est bonus déduit, 30 900. C'est bien le prix qui est affiché sur le site de Fiat. Contrairement à certains qui me disaient que c'était 30 900 € hors bonus. Non, non les gars, vous faites fausse route, clairement. Donc évitez de raconter n'importe quoi dans mes commentaires, s'il vous plaît. Ça induit les gens en erreur. Modèle 3 Performance. Une Lyon à deux chaises. Oui, oui, c'est le nom de la ville, deux chaises. Bon, bah écoutez, on découvre des noms de villes hein, avec le Bon Coin aussi. Modèle 3 bleu avec attelage. Qu'est-ce qu'elle est belle en bleu. Franchement, je trouve que c'est sa meilleure couleur. Modèle 3 Performance, on peut aller voir aussi. Même si le prix me paraît un peu élevé quand même, sauf si FSD. Suzuki Vitara. Mon dieu, qu'est-ce que ça fait là, ça? Modèle S85D. On peut aller voir, mais un peu de kilomètres pour son prix, je trouve. La modèle 3 Performance bleue, on l'a déjà vu. Je me rappelle. Donc je vais pas recliquer dessus. Alors, celle-là. Une Leaf électrique. Alors, est-ce que le connard au stylet va être toujours présent dans la fameuse concession? Ça reste à voir. Est-ce qu'il a été vendu? Eh ben, ils en mettent des annonces. On est encore qu'à hier, on a fait 20 pages quasiment. C'est mal parti, hein, cette histoire. Pourtant, avec le nouvel an, on aurait pu croire que... C'est peut-être le 31 décembre qu'il n'y en aura pas beaucoup, par contre. Il y a une recrudescence de ID3 aussi. Modèle S Dual Motor. On peut aller voir. Son kilométrage. Leaf 40 à 25 000 euros. Il est fou, lui. Attendez, là, faut aller voir quand même, parce que... J'espère que c'est une blague, là. Fiat 500, première du nom électrique. Pas la nouvelle, attention. Ne pas confondre. Ça risquait d'arriver, de toute façon, c'était sûr. Kona 136 chevaux. Une Zoé 2017. Modèle 3 Performance FSD. Ouf, elle est chère, hein. Mais bon. En même temps, il y a le FSD aussi. Ça aide pas avec le prix. Ah, la fameuse Ion avec le truc vert. Bien moche. Alors, une Ioniq. Particulier, Vincent Nissan Leaf 30 kWh. 15 000. Ouh. C'est quand même un peu élevé, hein. J'espère qu'elle a pas beaucoup de kilomètres à ce prix-là. Bon, pour l'instant, en ce qui concerne les Niro et les Kona, c'est pas terrible, hein, pour l'instant. Il n'y a pas d'annonce très intéressante. Skoda Citigo.
15 500 €. Ah, ben en voilà une. Voilà. 204 chevaux, 27 000 €. Très bien. Oula, mais c'est quoi cette couleur qu'elle a à l'arrière, la Leaf 2, là? 32 500 €? Mais ça va pas la tête? Ils sont malades, les gens. Même si c'est un chiffre hors bonus, ça reste élevé, quoi. Pour une Leaf 40. Alors ça, c'est la première YEP, donc autonomie d'union, à peu près. Et à 8 000 €, c'est pas énorme. Modèle S, hop. Mercedes EQV, c'est cher, hein. 71 000 €. Pour... Alors une Leaf 24, 10 500, c'est trop cher. Fiat 500, Icône Plus. J'aime pas cette couleur, par contre, c'est... On va les voir en plus gros avec les photos, mais ça fait un peu rose saumon, enfin je sais pas, c'est bizarre. Pour le coup, ça fait vraiment très fille, hein, cette couleur, hein. La couleur que j'avais essayée était vachement plus belle et vachement plus neutre, je dirais. Même cette couleur-là est bien aussi, ouais. C'était la même, je crois. Bon, on est encore au 31 décembre. On remonte jusqu'au 26, hein, on rappelle. C'est la nouvelle ou pas, ça? La Yep, là. 13 000, putain, elle est pas chère si c'est la nouvelle. Ça serait beau. À mon avis, c'est l'ancienne, quand même, qui a peu de kilomètres. Ce qui reste hors de prix, quoi. Oh, le jaune, la 208. Ouah. Ah, une IEP Acid Yellow. Faut arrêter avec cette couleur, quand même, hein. Oh, un Kia sous le bleu, tu vois, c'est assez rare. Kia Niro Premium. 1,6 litre. Oui, oui, 1,6 litre, tout à fait. Le truc est électrique, ils nous mettent 1,6 litre de cylindrée. Il y a vraiment des concessions, elles savent pas de quoi elles parlent, hein. Je crois que c'est grave, hein, quand même. Alors, un Kona. Porsche Taycan Turbo. Écoutez, 164 000 €. Ma foi, c'est à la portée de tous. Ioniq Créative. Ta, 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 ta. On poursuit. Quoi? Ioniq électrique, 35 000 €? En plus, c'est un particulier. Attendez, on va aller voir là parce que. C'est une blague, sérieux. Quel moment il va croire qu'il va arriver à ce prix-là, t'as des Kona et des Niro, quoi. 64 kWh. Voire moins cher. Donc, à un moment donné, faut peut-être rester à la liste, hein, dans les prix, hein, quand même. Modèle 3, non, n'a pas l'air terrible, il n'y a pas de FSD, visiblement. Alors, un Kona à 31 000, ouais, bon, ça va. C'est pas mal. J'en ai vu qu'un seul en dessous des 30 000 pour l'instant. Le rouge, là. Celui-là aussi, ouais, ça va. Ioniq Créative. Oh, encore une belle décoration. Faut arrêter avec les stickers sur les voitures, par contre. Faute de goût, quoi. Alors, batterie intégrale. Zoé Zen R110. Bon, on peut aller voir. C'est la finition Zen, c'est pas la meilleure, mais bon. Zoé Life. 5 000 € seulement. Elle a combien de kilomètres aussi? Je rappelle, hein, qu'on peut racheter la batterie sur les véhicules Zoé d'occasion aussi. Les prix varient de 2 000 à 8 000 € à peu près, selon l'âge de la batterie et de la voiture.
Le kilométrage ne rentrant pas en compte, me semble-t-il. Bon, après, faut demander aux concessions, hein. Évidemment. Oh, une BM série 1. Qu'est-ce qu'il fout là, je ne sais pas. C'est pas une électrique, hein, elle est BMW série 1, mais bon. Petite erreur de catégorie, je pense. Toujours Mercedes EQV. Après, c'est pratique hein, pour transporter des gens, c'est sûr. Oh là là, une SR Plus à 43 500. On va aller voir, ça se trouve elle est quasi neuve, mais a priori, c'est pas une bonne affaire pour l'instant. Model 3 Long Range 2020. Ah, assez récente alors. Kia Soul EV. Les premiers Kia Soul, il y en a plus trop hein, quand même, ça court plus trop les rues sur le bon coin. Avant, il y en avait pas mal, mais là, il doit plus y en avoir beaucoup. Bon, en circulation si, mais les gens veulent le garder, ou je sais pas. En tout cas, il n'y a plus trop d'annonces. Hummer EV, ça, aucun intérêt. Toujours au 30 décembre. Yep, 18 300, c'est un peu élevé quand même. Au moins qu'il y ait des options. C'est pas le meilleur prix. 508 hybride. Pff, ok quoi. Poursuivons. Alors, ah ouais, celui-là, 27 300. Il me dit un truc, je crois qu'on l'a déjà vu. Je suis pas sûr, mais... Mais ouais, c'est ça, il y a des véhicules qui reviennent de semaine en semaine, puisqu'ils sont pas vendus, tout simplement. Donc les gens remettent les annonces en place pour les mettre en avant. Ou alors ils payent pour la mettre en avant. Une Honda E bleue, 29 900 €. D'ailleurs, la Honda E, j'ai vu qu'elle avait que 4 étoiles au crash test Euro NCAP, donc niveau sécurité, c'est pas ça quand même, hein. Décidément, cette Honda E a raté un peu sur tous les plans, malheureusement pour Honda. J'ai vu que Pierre Gasly avait fait une vidéo à son volant aussi, le pilote français de Formule 1, pour ceux qui connaissent. Et il promouvait donc cette Honda E. C'est dommage hein, qu'il ait un peu raté chez Honda, parce qu'il y a de bonnes idées quand même. Mais bon, ça manque d'efficience, ça manque d'autonomie, ça manque un peu de coffre aussi. L'accélération, il n'y a rien à dire, c'est bien. Le fait qu'il y ait une prise 240, 220 volts dans la voiture, c'est bien aussi pour brancher des trucs. Mais bon, voilà. Après, peut-être qu'ils en feront une deuxième, une Honda E numéro 2. Ça serait pas mal, hein, pour corriger les principaux défauts. Puis voilà, un prix un peu moins cher, ce serait appréciable aussi quand même. Ça viendra, je pense que les Japonais, ils s'y mettront sérieusement dans quelques années. Comme Toyota par exemple. De toute façon, ils seront obligés, donc autant commencer dès maintenant. Putain, mais il y en a des Volkswagen ID3 là. Oh là là. D'ailleurs, hein, si vous êtes possesseur de la ID3, n'hésitez pas à dire dans vos commentaires, hein, dans les commentaires en dessous de la vidéo, si vous en êtes content. Clio E-Tech. Faire des retours ouais, des ID3, je pense qu'il y en a qui me suivent qui ont une ID3, donc j'en ai déjà vu d'ailleurs en roulé, j'en ai déjà croisé. Puis j'ai essayé évidemment la ID3, hein, vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, hein. C'était laissé avant celui de la Fiat 500, le 8ème. Après, elle est pas mal, hein, ouais, mais bon, moi je préfère le Kona électrique, personnellement. Rien que les palettes, je trouve que ça manque pour la régénération. Je me suis trop habitué à ce truc-là et je pense pas que je pourrais avoir un autre véhicule qui n'a pas de palette au volant. La Honda E avait des palettes au volant par contre. Ça, c'est une des bonnes idées de la voiture. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Première voiture électrique à batterie amovible. D'accord. C'est moche, hein. Modèle 3 Performance cuir blanc premium. On peut aller voir, je crois pas qu'il y ait du FSD. Alors on en est où? 29 décembre. Oh là là. Oh là 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 là. Et j'en suis à combien d'annonces là? Ah oui, 49 pages quand même. Modèle 3 SR+. Oh, elle est chère. Allez, on va voir, mais à mon avis, il va se faire fermer cette annonce. MG ZS EV, ouais, 20 000, c'est bien. Ah, le fameux Mazda MX-3 de retour. C'est quoi ce truc là? Roadster Trike. Alors, page 50. Aspark Hall. C'est. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu ça passer sur Automobile Propre à Beurre, je sais pas quoi, 25. Mais c'était en France, Beurre, en fait? Oh, 2 millions 9, putain! Bah dis donc, c'est pas donné, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Ah, 2 millions 9, avec ça, je m'achète une putain de villa au bord de la mer. Je m'achète pas une voiture inconnue, quoi, hein. Franchement, incroyable. J'ai cliqué, on va aller voir quand même par curiosité. Ça va être la curiosité de ces premières annonces 2021. Kia Niro Active. Bon, Active, c'est pas la finition la meilleure, loin de là, c'est la pire même. Donc bon, on va aller voir quand même. Ioniq Executive 2017, on peut aller voir celle-là aussi. MG Z10, EV, 32 000 euros. Putain, il est cher celui-là par contre. Seat Arosa. Qu'est-ce que ça fout dans l'électrique ça? Oh la Visia, non, c'est pas une finition terrible ça. Alors, encore un Kona à moins de 30 000, on peut aller voir. Alors, une longue range de chez Tesla Model 3. 48 000 euros, c'est pas mal, hein. Bon, sauf si elle a 100 000 bornes, c'est un peu moins bien. On va aller voir tout à l'heure. Ah bah regardez, il y en a un autre anime. 30 900, le code postal, donc 30 du coup. Eh bah écoutez, un autre connard au stylet qui vient de faire son apparition sur le bon coin. Incroyable, incroyable. Model 3 long range, conduite autonome, donc ça veut dire qu'il y a le FSD. Eh bien, oui, regardez, hein, donc les connards au stylet qui font leur apparition de plus en plus. Et en même temps, on est en 2021, donc ça va commencer à tout doucement à arriver, je pense. Kia Niro e-Design, 29 000 euros. Ouais, c'est pas mal. Celui-là, 32 000, non, du coup. Ensuite, BMI 3 2020, 37 000 euros. C'est quand même pas donné, hein. Ensuite, oh là là, la Ioniq, 34 750 euros. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Kia Soul, 43 000 euros, bien sûr. Alors là, vous pouvez rêver pour les vendre à ce prix-là, par contre. Alors, le dual motor en long range, voilà, celle-là est pas... Je vais voir quand même s'il y a des options intéressantes, mais a priori, c'est pas dingue, le tarif. Loin de là, même. On poursuit. Alors, on en est où? 29 décembre, toujours. C'est long, c'est long.
59e page. Seat Mi, 23 000. C'est beaucoup quand même, là. Unique hybride, ça n'a rien à foutre là non plus. Ignaro, 31 000. Ça va, mais faut voir le kilométrage. C'est toujours pareil. Alors, une Leaf. Oh là là, la Leaf 62, là. 43 600 euros. Bah non, du coup, hein. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, alors en plus, s'ils les vendent à prix d'or, ça va jamais se vendre. Alors, on peut aller voir la Unique Executive, qui se situe ici. 61e page, on est au 28 décembre. Bon, je pense quand même qu'on devrait arriver en dessous des 100 pages. Mazda MX-30, incroyable. On peut aller voir celle-là aussi. On poursuit. Ignero Design. Bon, ouais, bof. Alors, Model X à 64 000 euros. Vu le prix de ce truc, 64 000 euros, c'est pas hyper cher, mais c'est une version 75 kWh. Par contre, c'est pas une version long range qui est vendue comme sur le site. Mais bon, on va aller voir quand même. 64e page. Alors, un Kia Niro Design, 27 000 euros. C'est pas mal, ça. Une Leaf, 17 500 euros. Leaf 2. Oh là, c'est quoi ce nom de ville, là? Grand Bourterould. Bourterould Infreville. Ok. Alors là, je crois que c'est le nom le plus long de France, en fait. Ça doit être à peu près ça, hein. Kona, oh là là, 36 000 euros. Mais ça va jamais se vendre à ce prix-là. Il y en a, ils se basent trop en fait sur le prix du neuf pour faire leur prix d'occasion, je crois. Il faut vraiment regarder le prix du marché aussi pour les vendre parce que là, Longrange FSD. Ah oui, celle-là est pas mal. Il reste à voir les kilomètres, c'est comme d'habitude. Kona 64 à 33 000. C'est un peu élevé quand même là, hein. Surtout s'il est pas neuf. Je suis pas sûr que ça parte à ce prix-là. Une Zoé à 5 000 euros. Incroyable prix. D'ailleurs, mon Kona, ça y est, il a 2 ans, donc si je voulais le vendre, il y aurait une éligibilité à la prime de 1000 euros du coup, pour ceux qui voudraient l'acheter. Mais bon, c'est pas prévu que je le vende. Je le garde, bien au chaud. Oula, une Leaf à 5000 euros. Ah, elle a 101 000 km aussi, attention, hein. Elle a roulé énormément. Je suis pas sûr que les batteries soient en très bon état. Allez, page 70, on est au 28 décembre. Bon, on a bientôt fini le 28 décembre d'ailleurs. Ah, Flex, bon, ça c'est de la location de batterie. Kona 39, aucun intérêt. On peut aller voir celle-là. Golf électrique, ouais, un peu élevé le prix. On rappelle hein, la Golf électrique qui n'est plus produite, ça y est. C'est terminé pour la Golf électrique.
Après des années de bons et loyaux services, la IMIV, on l'a déjà vu. Je me souviens de la photo. On peut aller voir celui-là. Thierry Niro Design. Modèle 3 perf plus FSD. C'est pas mal le prix là. Leaf 2.0, non. Audi e-tron, toujours aussi cher. Ioniq Creative, trop cher. Kangoo Z2 de la Poste. Kia Soul électrique, ouais, on peut aller voir, à la limite 13 500, c'est pas trop cher. Mercedes EQC. Pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acheteurs hein, quand même. Ça va être difficile de le vendre, je pense. Je crois que globalement, à part les Tesla et peut-être les Zoé avec batterie incluse, ça va être difficile de vendre son véhicule électrique globalement. Ça va pas être simple. Alors ensuite, Ford Fiesta, voilà, ça c'est une belle voiture électrique évidemment. N'importe quoi. Peugeot Ion. Ah putain, les CHR hybrides aussi, on n'en peut plus quoi. Toujours pareil, hein, ça aussi. Alors, oula, oulala, qu'est-ce qui s'est passé là? 35 000 euros la longue range. En l'état, hein, donc elle s'est fait cartonner visiblement. Ou elle s'est cartonnée avec une autre voiture, vu l'état de l'avant. On va aller voir ça. Twizy Cargo. Bon, ça y est, on est au 26 décembre. C'est zéro batterie, neuf et onduleur. Ah, donc 14 en plus. Dans le Calvados. Oh, un petit Kona, 25 000 euros. Alors, est-ce que c'est la version 64 ou 39 kWh? Suspense. 80, ouais, on va faire 82, 83 pages. Ce qui n'est pas excessif, ça va. Je m'attendais un petit peu à pire. Genre 90. Mais bon, ça va au final. Kona Blue Link, 3300. Ah oui, Kia Niro Premium. 28 900, c'est bien ça. Ça, c'est l'ancienne IUP, ça sert à rien. Allez, même pas 82 au final, 81 pages. Je finis celle-là et puis je passe aux annonces sur lesquelles j'ai cliqué. On peut aller voir celle-là, et puis voilà. Ouais, bon, c'est bon, hein. Bon, c'était pas si long, 34 minutes, ça va, c'est raisonnable. Alors, du coup, ça c'était la première. Ah oui, 110 000 km quand même. Ouais, c'est un peu élevé, hein. Je vais l'enlever malheureusement, c'est trop. Alors, 28 000 km seulement celle-là? 4 000 euros? Ah bah dis donc, il a pas beaucoup roulé avec, hein. Ah oui, de base elle a 5 000, d'accord, bon. C'est bonus déduit, bon après ça reste acceptable. Je l'ai laissé. Alors ensuite, on a une Ion, mais bon là, kilométrage, ça n'a rien à voir. Donc je vais l'enlever malheureusement. Celle-ci. Config rare, noir, intérieur blanc, jante 19 pouces, pneu neuf, autopilote de série. Prix négociable. Bah, elle me paraît pas mal, hein, celle-là, franchement. Celle-là est bien aussi. 20 000 km à peine.
Modèle 3, donc Longrange, pas Longrange justement, SR+, j'imagine. Alors, modèle 2020 équipé HW3 et JFSD. Alors, c'est un peu dommage qu'ils ne mettent pas ce que c'est. Bon, j'imagine que c'est une SR+, mais... Bon, bah j'enlève, hein. Faut peut-être être un peu plus précis dans les annonces, ça serait bien. Ah ouais, celle-là, je pensais qu'elle était neuve, mais pas du tout en fait. Dommage. Celle-là, par contre, est neuve, quasiment. Ion, excellente affaire. Ouais, bof, peut mieux faire. Ça, pareil, c'est encore moins intéressant. Celle-là, ok. Très bonne affaire. Ok, je passe la I3. Alors celle-là, autopilote. Bon, j'imagine que c'est un ancien VTC ou un ancien taxi, ça, vu le kilométrage. Ouais, pourquoi pas, après, hein. Peut-être un peu cher quand même pour le nombre de kilomètres. Alors celle-là, elle a toutes les options utiles. FSD, champ de sport, crochet attelage. Ah, effectivement, c'est pas mal, ouais. Bonnes options intéressantes. Elle se situe où celle-là? Dans le 78. Celle-là, ok. Alors, une Leaf, 24 kWh, même pas 10 000 km. Putain. Bon, après, ça reste 12 600 € quand même, hein. C'est beaucoup. Leaf, 150 chevaux. Ouais, pourquoi pas. Elle n'a pas énormément roulé, donc je vais la laisser. Je crois qu'on a déjà vu SpaceX, ça me dit un truc, le pseudo. 2011, donc non. SR plus bleu intérieur, blanc attelage. Alors, bleu outre-mer intérieur blanc, attelage jamais servi, tapis de velours, pack jante, plus pneu hiver. 2000 €. Putain. Ah oui. Bah écoutez, pourquoi pas, parce que là, clairement, elle est intéressante, hein. Ouais, un petit peu roulé, 45 000, bon. Mais globalement, ça reste très bon niveau tarif, vu tout ce qu'il y a. Celle-ci, bah, c'est pas mal aussi, j'ai envie de dire. Bon, lui, il nous détaille pas les options, c'est un peu dommage. J'enlève. Modèle 3 Performance Ghost avec attelage. Bah, c'est pas mal, hein. On n'a pas le FSD par contre. C'est plutôt une bonne occasion aussi. Celle-là, bof. Celle-là, ok. Non, 30 km. Bon, celle-là, il n'y a même pas de prix ferme en plus. Putain, le mec, avec 5 000 €, tu la vends pas, hein, ta Livre 2, hein. Désolé, même s'il a pas beaucoup de kilomètres, mais là, il va falloir faire un petit effort sur le prix quand même. Bon, la Zoé, là, c'est l'ancienne batterie, je crois, donc ça n'a aucun intérêt, on va dire. Alors, celle-ci, elle le FSD. Pourquoi pas? Ok, bon, elle a un peu de kilomètres, la unique, mais bon, je vais la laisser quand même. Bon, celle-là, par contre, c'est même pas la peine. 15 000 € pour 75 000 bornes, hein. Faut arrêter. Ouf! Oh, le Kona, il a beaucoup de kilomètres, là, quand même. Enfin, beaucoup. C'est relatif, 48 000, ça va encore, mais... C'est aussi pour ça qu'il est pas très cher, 26 900. Bon, je peux le laisser quand même, mais bon. Ouais, peut-être moins intéressant que d'autres. Ça, non. Ça, oui, voilà, c'est l'ancienne e-up comme prévu. Pas très intéressant quand même. Modèle S. Supercharge gratuite. Alors, combien? 105 000. Waouh. Ah, bof. Alors, je voulais juste voir la couleur de cette Fiat 500. Ouais, c'est un peu rose, quoi. Ah, pour les filles, c'est très bien après, hein. De toute façon, la Fiat 500, elle est un peu taillée pour les filles, hein. On va pas se mentir. Faut aimer. Alors, ça, c'est l'ancienne e-up aussi, comme prévu. Celui-là, ok. Celle-ci.
Ouais, ça passe. La blague. Prix 35 000 euros. Ok, bah non, du coup, tu penses que tu vas avoir du mal à la vendre, hein, ta Ioniq aussi, toi. Ça va être compliqué. Ça, ok. 100 000. C'est un peu beaucoup, là, quand même. Ah, ça, c'est beau, ça. On se croirait dans la savane, là. Bon, allez, hop. Alors, celle-ci, ouais, pourquoi pas. 38 km, véhicule collaborateur usine, ne roulera pas et restera à mon domicile. Pourquoi? Alors, ça, encore une fois, il y en a beaucoup hein, sur le Bon Coin qui font ça, mais je ne sais pas s'ils ont le droit au final, parce que les voitures n'ont pas 6 000 km et n'ont pas 6 mois, tout simplement. Donc, les collaborateurs d'usine de Renault, là, je ne sais pas s'ils ont le droit de revendre leur Zoé. Mystère, je ne crois pas hein, qu'ils ont le droit. Donc, dans le doute, je vais supprimer cette annonce. Alors, celle-ci, pas énormément roulé. Peut-être moyen de racheter la batterie. Ouais, il y a peut-être bien moyen, ouais. Je vais la laisser celle-là. Alors, hop. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Niveau tarif, c'est pas dingue. Je vais l'enlever. Hop. Celle-ci. Celle-ci est bien. Je vais donc la laisser. Celui-là, ok. Celle-ci, ok. Oula, celle-là a beaucoup de kilomètres aussi. De toute façon, les modèles S pas chers, en général, elles ont énormément de kilomètres, hein. Alors, celle-là. Celle-là est pas mal aussi. 40 500 € pour une couleur bleue. Il y a même l'attelage, ouais. Eh bah, celle-là est bien aussi, ouais. Franchement, il devrait la vendre assez vite, je pense. Kia e-Niro, évidemment. Alors pour le coup, pas mal de kilomètres, donc peut-être un peu trop cher pour son kilométrage. Lui, c'est du active, donc on évite aussi. On a le 3 cuir blanc premium. 34 000, c'est pas excessif. Je vais la laisser. Alors celle-ci, donc, elle est pas très intéressante, hein. Enfin, quoique, c'est la nouvelle Ioniq, je croyais que c'était l'ancienne, mais non, c'est la nouvelle, donc ouais, c'est pas mal au final, là. 7200 km. C'est pas trop mal, il y a même un tout ouvrant. Alors, on sait pas par contre si c'est une exécutive. Je pense que c'est une exécutive là du coup. Ah oui, c'est marqué. Exécutive, très bien. Ah bah écoutez, celle-là est pas mal. Au final, elle est pas mal. Je vais donc la laisser. Rouler propre avec cette Nissan Leaf proposée par BRM Collection. Ouais, 35 000 km, c'est pas excessif. 17 600 €. Hmm, Je dirais que c'est pas terrible. On peut mieux faire. Alors, celui-là est bien. Tout neuf. 20 000 balles. Alors, ah oui, ça, c'était quoi ce truc-là? C'est électrique, ça? C'est pas électrique, ce truc. Ah si. Performance 0,60 miles, 4 secondes 4. Batterie de 28 kWh, 140 chevaux de puissance, 635 kg, 300 km d'autonomie. Marrant, assez drôle. Mais écoutez, je vais le laisser pour la rareté. Ah oui, alors ça. Pouh, n'importe quoi. Incroyable cette voiture. À Spark Hall, sur le bon coin. Voilà, c'est trop quand même. Devenez l'un des rares propriétaires de la Hall, l'une des hypercars électriques les plus puissantes au monde. 2012 chevaux. Seulement 50 voitures au monde seront construites. 0 à 100 en 1 seconde 6. 2 millions 9 sans les options, évidemment. Mais écoutez, si vous êtes intéressé, je vais évidemment laisser cette voiture. Oh là là, mon dieu. 75 000 kilomètres cette Ioniq, bof. Alors lui, ouais, ça peut se tenter, bien qu'à mon avis, vu comment c'est dur de vendre des Kona et Niro, ça va partir à ce prix-là. Ça, je sais pas non plus si ça va partir à ce prix-là. Je les laisse quand même, mais
Ça va être dur. Ioniq Executive. Ah ouais, pourquoi pas. Bon, elle est un peu roulée quand même. Peut-être, ouais, le prix est à débattre, donc bon, je vais la laisser. Alors, celle-ci n'a pas 6000 bornes. Bon, après, je dirais... Ah, c'est un pro, donc peut-être que ça passe au final. Je crois que c'était un particulier, non, c'est bon. Ça devrait passer. Bon, ah ouais, du coup, c'est un bon prix, hein. On va laisser. Pascal, modèle 3 long range. Révision Tesla prévue 20 janvier au service center de Nantes, visible près de Saint-Brieuc. Alors ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, ça me fait penser, Lyon, là, c'était les trucs de CMJ Solutions, ça. Je sais pas où c'en est, cette histoire. Je sais pas si les clients ont été remboursés ou pas, j'espère pour eux, mais c'est vraiment une vaste escroquerie, tout ça encore, hein. Donc elle, je la laisse. Alors, le fameux Kona, de retour, le connard au stylet, cette fois à Nîmes. Avec toujours sa couleur turquoise, là. Pas moche, hein, en couleur turquoise. Attendez, c'est quoi ça que j'ai vu, là? Pour régler les sièges? Ah oui, d'accord, c'est pareil que, que moi, quasiment. Ouais, c'est sympa. Bon, l'intérieur avec les compteurs, hein, comme je dis, j'aime pas trop, mais après, voilà. Donc voilà, si vous voulez une rareté, hein, ben, ma foi, allez-y. Par contre, le restylage se paye un peu plus cher que le Kona normal, hein. On est sur 2 3 000 € de plus quand même. Mais bon, après, voilà. Alors, modèle 3 long range. Qu'est-ce que c'est que ce screen là? 3,8% de dégradation, capacité 72,2 kWh. Pour 55 000 km, ça va. Version du firmware, vous avez tous les détails. Quoi? Mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit là par contre. 560 km à 110 km/h. Mais non, c'est faux. 460 km à 135 km/h, non, n'importe quoi. C'est juste mensonger ça. À quel moment il va nous faire croire ça? C'est pas une annonce. Franchement, Philibert, tu nous déçois. Même l'été, t'atteins pas ces chiffres-là d'autonomie, hein. Faut pas déconner non plus. Alors, reste que l'annonce est intéressante puisqu'elle a le FSD, d'après ce qui est marqué dans le titre. Donc, niveau rapport prix-autonomie, c'est pas mal quand même. Mais bon, attention, hein, ce qui est mis là, c'est faux quand même, hein. Ne vous faites pas avoir, ça serait trop beau pour être vrai. Peut-être qu'un jour, hein, les futurs Tesla auront ça comme autonomie, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, on passe à la suite, je la laisse. Alors, Kia Niro, e-design, ouais, ça va pas énormément roulé. Modèle 3 Longrange Dual Motor. Alors, un peu moins cher que le prix du neuf, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? 4200 km. Ouais, on peut la laisser. Alors, Iniro Premium, 45 000 km quand même. Ah, on va l'enlever. Ioniq Electric Executive. Encore une exécutive du coup. 51 000, ouais. C'est peut-être un peu élevé, mais bon, peut-être moins de négocier un petit peu. Modèle 3 Longrange Dual Motor. Alors, celle-là n'a pas le FSD non plus. 12 000 km, bon. Conduite, système sans clé. Ouais, elle est plus intéressante que celle à 53 000 pour le coup. Alors, le Modèle X. Modèle X, qui n'a pas énormément roulé, hein, finalement, 55 000 km en 4 ans, enfin en 3 ans, on va dire, plutôt, vu que c'est décembre 2017. Ouais, elle est pas mal. Pour ceux qui cherchent un Modèle X pas trop cher, ça peut être une bonne opportunité. Ouf, 82 000 Yacine. T'as bien roulé avec ton Iniro, hein. Ouais, du coup, c'est peut-être un peu cher pour 82 000 km. Je la laisse, mais à 27 000, c'est un peu élevé, je trouve. Peut-être moins de négocier. Alors, Leaf, Accenta, 64 000 km. C'est un peu trop. Ah, celle-là, pareil, hein, 75 000. Plus, décembre 2016, c'est une des premières. J'enlève. Alors, celle-là, pareil, FSD, très bien. Très bien. Peut-être un poil moins intéressante que celle de Philibert, mais
Elle reste très bien placée, je dirais. Ouais, par comparaison, 49 500 euros, 51 000. Ouais, elle est un peu moins bien placée quand même, mais elle reste acceptable. Alors, Kona, janvier 2020. Eh ben, il y a un an tout pile. 15 500 km. Le Michelin, pourquoi pas. Bon, on accélère d'accélérer jusqu'à la fin. Donc ça c'est bon, ça dégage. Ça. 2011! Oh là 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 là. Ah bah la batterie elle est morte là. Enfin, elle est pas morte mais elle doit être bien entamée quand même. Oh là là, 120 000. Ouais non, c'est bon, hop. Kia Niro Design, 26 000, ok. Performance FSD, 7000 km seulement. Ah bah du coup oui, hein. Soit non au final. Alors, très belle affaire, excellent rapport qualité-prix. Hum, Alors c'est sûr que c'est moins cher que le neuf, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord, bon, bah elle est morte, hein. Putain la vache. Oh. Direction fissurée, bon, bah, voilà, hein. 35 000 euros. Putain, elle avait 609 km en plus. Quel gâchis, quel gâchis. 6 euros batterie neuf et onduleur. 2016, putain, elle a déjà changé la batterie à 23 000 km. EB. Bon, bah pourquoi pas. Alors, ah, c'est un 39, merde. Bon, je m'attendais à un prix canon là, mais non. C'est une version 39, aucun intérêt donc. Alors celui-là c'est un premium, 41 000 km, bon ça va, c'est pas mal. Et on finit avec cette Model S P85+, oh là, 258 000, bon ok. On réactualise rapidement chez Tesla avant de se quitter. Ok. Alors Model S, 60, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est pas dingue. Peut mieux faire. Modèle en autonomie, performance. Quoi? 71 900 euros? Putain, mais c'est limite plus cher que le neuf en fait. Oh là là, c'est n'importe quoi là. Alors, il y a encore quelques chinoises qui traînent, mais il n'y en a plus beaucoup quand même, hein. Il y a que deux sortes, donc voilà, rien d'intéressant sur le site Tesla. Donc je dirais que l'affaire de la semaine, c'est plutôt Philibert là, avec sa Model 3. Longrange, bon, juste ne pas se fier à ce qu'il met là, parce que c'est complètement mensonger. Sinon, le reste de l'annonce, ça me paraît bien quand même. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous laisse réagir. Ciao.